Bonjour, je suis ravi de vous retrouver chez Honda, non pas pour vous parler de moteurs de moto ou même de moteurs de F1 comme ce V12 qui équipait la McLaren MP46 en 1991, mais plus pour vous parler d'un nouveau produit, le HR-V de 3e génération. Ce SUV sera disponible en janvier 2022 uniquement en hybride. Le style de cette 3e génération du HR-V est en totale rupture avec la précédente mouture. Fini le côté manga, ici vous avez beaucoup plus de sobriété avec une calandre qui s'étire sur la largeur du bouclier et qui en reprend même la couleur, la teinte de la carrosserie. Vous avez un capot qui est très légèrement creusé pour donner un petit peu de puissance, un petit peu de robustesse au véhicule. En revanche, vous avez des modelés très subtils sur les flancs et une ligne de pavillon beaucoup plus fuyante que sur la précédente génération pour donner un effet coupé à ce SUV. Le HR-V conserve également les poignées de porte arrière dissimulées. Sur la partie arrière, vous avez une lunette très inclinée qui accentue encore ce côté SUV coupé et le tout se termine par un bandeau lumineux qui relie les feux à LED qui peuvent être à effet 3D. Ce modèle évolue peu en termes de dimension. La longueur, 4,33 m, est strictement similaire à celle de l'ancienne génération, tout comme la largeur, 1,77 m. En revanche, en hauteur, le HR-V nouvelle génération est plus bas de 2 cm et surtout il a une garde au sol rehaussée de 1 cm, ce qui, avec ses bas de caisse noirs, donne véritablement l'impression que la voiture est plus haute sur ses roues que l'ancienne génération. De plus, il repose sur des jantes de 18 pouces. À bord de ce nouveau HR-V, la présentation est tout aussi sobre que la présentation extérieure. Le tableau de bord est très horizontal, très sobre et simplement surmonté par cet écran tactile de 9 pouces pour le système d'infodivertissement. Et lui-même est simplement souligné par les commandes physiques, les molettes de la climatisation. Face au conducteur, vous avez une instrumentation à la fois numérique et analogique. Alors numérique, il y a une dalle de 9 pouces et puis analogique parce que vous conservez un compteur de vitesse avec une véritable aiguille. À l'arrière du HR-V, l'espace est très appréciable. L'aisance au niveau des jambes est excellente. Les caves à pied sont tout simplement parfaites. En plus, vous avez une légère remontée au niveau du plancher, ce qui permet de bien positionner les pieds. Les assises soutiennent vraiment très bien sous les cuisses. Le dossier est légèrement incliné. En revanche, au niveau de la garde au toit, c'est un tout petit peu limité et ce sera encore plus limité si vous optez pour la place centrale qui remonte légèrement, donc elle est vraiment à éviter. Au niveau de la modularité, Honda continue à proposer son système d'assises relevables pour pouvoir embarquer des objets plutôt encombrants, plutôt hauts. Et au niveau du coffre, le volume n'a pas été communiqué par Honda, mais il sera légèrement plus petit que celui de l'ancienne génération en raison des batteries placées sous le plancher du coffre. En revanche, une fois que vous rabattez les banquettes, les dossiers de la banquette, le plancher est totalement plat. Pour la partie technique, ce nouveau HR-V reprend exactement la même architecture que la récente Jazz, à savoir un 4 cylindres essence fonctionnant selon le cycle Atkinson. Il est associé à 2 moteurs électriques qui, dans la grande majorité des cas, fournissent leur énergie aux roues motrices. Passé une certaine vitesse, c'est le moteur thermique qui reprend la main sur les roues motrices. L'ensemble fournit une puissance cumulée de 131 chevaux pour 253 Nm. Avec le HR-V, Honda se positionne à mi-chemin entre le segment des SUV urbains et celui des compacts, un peu à l'image de son principal concurrent, le Toyota CHR. Mais le Honda se veut plus habitable que son homologue japonais. Quant au prix, prévu aux alentours de 30 000 €, ils seront officialisés à partir de la fin du mois d'août
pour des livraisons prévues pour le mois de janvier 2022. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.